Bonjour à tous et bienvenue, je sais pas pourquoi je chante, dans cette nouvelle revue d'actualité. Alors émission un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on va aborder, vous vous en doutez bien, vous êtes sur le Média Frontier, on va aborder cette sale histoire qui s'est passée à l'Assemblée nationale. Je regarde un peu là parce que je me retourne à l'Assemblée nationale, la tentative d'intimidation des journalistes de Frontières. On ne parlera que de ça dans cette revue d'actualité, tentative d'intimidation qui nous vient évidemment de la France insoumise. C'est lunaire ce qui s'est passé, j'annonce. On va se vénérer un peu dans cette vidéo. Préparez vos ceintures, on décolle. 3, 2, 1, revue d'actualité, c'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, vous l'attendez, parce que c'est la seule actualité de la semaine. On va en parler évidemment. Parce qu'en vrai, quand on regarde ce format, on déconne. C'est la vanne qui est primordiale dans les vidéos de Georges. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, en vrai de vrai, c'est gravissime. Je vous remets un peu de contexte. Si vous dormiez ou que vous habitiez dans un igloo, le magazine Frontières, depuis quelques mois, c'est plus juste un petit truc sur le côté, un petit média qui fait son bout de chemin en interviewant le fils de Sarkozy, mais c'est vraiment devenu de l'investigation. C'est vraiment devenu de l'investigation, que ce soit sur le terrain, en la personne de Jordan Florentin, entre autres, ou de l'investigation un peu plus classique, un peu plus comme on l'entend dans le sens journalistique, et une investigation qui est extrêmement casse-couille pour les politiques, parce que Frontières, c'est un peu des petites fouines. Hop, les assistants parlementaires, on va voir ce qu'ils foutaient en 2004. En bref, ils sont très relous. Et ils ont annoncé leur nouveau numéro intitulé « La France Insoumise, le parti de l'étranger ». Numéro évidemment disponible, que je t'invite à aller choper en kiosque, et qui renseigne un peu toutes les influences étrangères de la France insoumise, et surtout comment ce parti est devenu le parti de l'étranger. Le parti de l'étranger, en l'occurrence, des ennemis de la France. Tout est factuel dans ce magazine, puisque c'est sourcé par le GOAT, Jules Laurence, que j'embrasse. Alors pour l'anecdote, à l'annonce de ce numéro, ils ont annoncé aussi une carte interactive de l'extrême gauche, plus ou moins liée à la France insoumise. Donc ce numéro de Frontières, le parti de l'étranger qui s'attaque à la France insoumise, il est taquin. Il est taquin, ce numéro, il est taquin comme on aime. Et pour l'occasion, pour un numéro dédié à la France insoumise, quoi de plus logique que d'aller à l'Assemblée nationale où siègent ces mêmes députés insoumis. C'est extrêmement logique. On est le mercredi 9 avril à 13h30. On est à l'Assemblée nationale, plus précisément dans le jardin des 4 colonnes. Il y a un rassemblement qui est organisé par la CGT, la CFDT, Solidaire, l'association Collab Insoumis, je ne savais pas qu'il y avait une association Collab Insoumis, mais et le groupe Agra. Donc c'est une manifestation qui est organisée dans ce petit jardin contre ce numéro de Frontières sur la France insoumise. Ils sentent que le numéro révèle du sale et ils tentent d'en interdire la publication. Ce qui est en soi, on commence très doucement, vouloir interdire la publication d'un magazine, c'est un scandale. C'est s'opposer à l'ensemble de la charte de Munich. Et c'est par ailleurs terrifiant, objectivement, de la part d'un parti qui aspire à gouverner, même si, selon les récents sondages, ils aspirent plutôt vers le bas. Le tout sur des principes à géométrie variable, où on accuse Frontières de vouloir doxer les parlementaires, alors que Raphaël Arnaud, Street Press et Libération publient des cartographies de ce qu'ils appellent l'extrême droite, toutes les 2 semaines, toutes les putains de 2 semaines, il y a une nouvelle cartographie de l'extrême droite avec toutes les gueules possibles et imaginables. Vous savez de quoi je parle? Il y a ma grosse gueule dessus. Donc voilà, vous pouvez pas me dire oui, Frontières veut nous doxer. Vous doxez les gens de droite depuis que vous existez, les copains. Mais quand c'est eux qui le font, alors c'est de l'investigation. Quand c'est Frontières, c'est du doxage ou c'est du fichage. Hop, on alterne. Très pratique. Donc, dans ce rassemblement, il y a 3 journalistes de Frontières qui débarquent. On va avoir David Alem, Louise Maurice et Jordan Florentin qui vont couvrir ensemble ce rassemblement contre ce même média Frontières. Très rapidement,
ils se font tomber dessus, littéralement, par des collaborateurs parlementaires. Et j'insiste là-dessus, c'est extrêmement important, ils se font aussi tomber dessus par des députés de gauche qui commencent à les insulter, qui commencent à leur rentrer un pressing à la Guardiola, qui commencent à les bousculer, voire même à les violenter. Jusqu'à, il y a une députée socialiste qui fout des coups de coude dans le bide d'une journaliste de Frontières, de Louise Maurice. Cette députée-là, c'est notre chère et tendre Claudia Rouault, qui est une députée socialiste. Déjà, elle s'attaque à un journaliste, qui est quand même lunaire, mais bon. Elle fout un coup de coude dans le ventre d'une femme journaliste jeune, qui aurait très bien pu être enceinte. C'est extrêmement grave. Ensuite, cette dame, elle lui dit « faut faire du sport ». Elle dit à Louise Maurice « faut faire du sport ». Excusez-moi, quand t'as le gabarit d'un 36 tonnes, c'est pas correct de mettre des pressings à une jeune journaliste qui fait 1/5 de ta circonférence. Et puis, en vrai, pas envie de clasher sur le physique, mais il faut que cette dame, cette députée socialiste, elle se pose les bonnes questions. Elle se met devant la scène et elle invisibilise 3 personnes derrière. Et ensuite, on a une autre vidéo où on voit Raphaël Arnaud qui dit à Jordan Florentin « Ah ouais, hein, t'as peur là, eh, regarde, tu trembles, t'as peur là !» Je mets la vidéo. Bravo, monsieur Arnaud. Non, moi, pas de problème. Pas de problème, monsieur le député. Tremblez pas. Tremblez un peu avec mon téléphone, là. Monsieur le député. Devrait trembler. Il y a des petits signes avec sa main, là, il a l'impression d'être dans un cartel, bref. Et ça, ce que je vais dire, c'est selon moi la séquence la plus importante et la plus hallucinante à retenir. Déjà 2 choses, je connais bien Jordan, je crois pas qu'il ait peur. Objectivement, hein. Le mec fait des micro-trottoirs de suicidaires dans des manifestations hostiles, c'est pas un député de la France Insoumise qui va lui faire peur. Ensuite, quand bien même le journaliste qui filme aurait eu peur, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que oui, Raphaël Arnaud, il fait peur. Alors lui tout seul, non, il fait pas peur. Mais je rappelle que Raphaël Arnaud, il est fiché S, qu'il dirige une milice violente qui s'attaque à des mecs de droite isolés, qui s'attaque à des vieux ou à des juifs. On parle d'un mec qui gère la Jeune Garde, qui est un groupe qui avait attaqué, et est sorti dans la presse, dans le Canard enchaîné d'ailleurs, qui avait attaqué un juif random pendant les législatives. On parle de ça, les copains. On parle d'un mec qui voulait mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Donc c'est normal que quand tu te retrouves face à ce mec-là et à ce genre d'individu, t'as peur. Parce que ces mecs-là font peur. Ils sont terrifiants. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils le savent. Et Raphaël Arnaud, il jouit d'effrayer des journalistes. Je ne sais pas si on se rend compte du danger que ces mecs représentent pour la France, hein, je pense qu'on le savait, mais pour l'investigation, pour le métier de journaliste et pour la profession, on découvre que ces gens-là sont dangereux. Donc une menace lourde pour la liberté de la presse, le tout devant Mathilde Panot, chef du groupe parlementaire des Insoumis, qui ne dit rien. Évidemment, il ne faut pas nous sortir « Oui, mais attends, les journalistes de Frontières, ils cherchent, ils provoquent. Hein » C'est un peu l'équivalent de « Oui, mais en même temps, elle s'est fait violer, mais t'as vu la taille de sa jupe. » Si la simple présence d'un journaliste de droite est perçue comme une provocation, dans ce cas-là, on va se mettre d'accord, il n'y a plus d'investigation possible. Avec ce genre de raisonnement, c'est tout simplement la fin de la liberté de la presse, puisqu'on ne va plus s'adresser qu'à des médias qui sont alignés avec nos positions. En vrai. Parce que ces gens-là sont les premiers à se mettre du côté des victimes, surtout quand c'est des femmes, et c'est bien normal. Sauf que quand c'est des femmes journalistes de droite, là, on a le droit de les violenter. Là, on a le droit de les intimider. On a le droit, on peut leur foutre son gros coup de IMC de Shrek dans le ventre. Les mêmes qui nous disaient que Frontières... Alors attends, marrant, parce qu'ils le disent la même journée. Ils disent que Frontières met une cible sur leur dos avec un article. Et ces mêmes mecs-là, le même jour, agressent des journalistes en disant que la simple présence des journalistes de Frontières est une provocation. En disant ça, on normalise les comportements violents envers l'ensemble de la presse. Parce que moi, demain, je peux très bien dire, quand je vois un mec de Libération, ta simple présence m'offense. C'est quoi ce raisonnement de merde? Parce que du coup, bientôt, ce sera quoi? La simple existence de Frontières est une provocation. Éric Tegner a respiré, c'est une provocation. Il faut donc le buter. Enfin, je veux dire, on est chez les fous, là. Et enfin... on passe rapidement sur les tentatives désespérées, dis bien désespérées, de réécrire l'histoire ou la séquence narrative en expliquant « Alors oui mais non, il n'y a pas eu de bousculade, on a juste discuté. » Genre le mec est au coin du feu. Bah non, les copains, il y a les vidéos que vous avez vous-même filmées. Soyez pas cons. Je pense notamment à Jean-Paul Lecoq,
député communiste qui a nié, littéralement, pas que, un peu con, mais il a nié toute violence, alors qu'il y a des images qui le montrent tentant d'intimider les journalistes, ou même Carlos Martins Bilongo qui a mis une pression à Louise Maurice, qui est évidemment très courageux, à 4 contre 1 face à une gonzesse. Bon alors attends, petite parenthèse sur Carlos, ils sont pas à une contradiction près, sachant que Bilongo, il est proche de l'organe du Miligorus piloté par Erdogan, qui est un mouvement anti-arménien et violemment meurtrier anti-kurde. Donc Bilongo, il est proche des pro-turcs de la Miligorus, et en même temps, il est pote avec Raphaël Arnaud qui se dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais il se dit pro-kurde. Alors du coup, ce Bilongo, il a affirmé qu'il n'était pas là pendant la séquence. Sauf que c'est con, mais il y a une vidéo de lui, ce que n'a pas manqué de rappeler notre Louise Maurice nationale. Plaisir pour les yeux, je vous mets la séquence. Monsieur Carlos Martins Bilongo, hier sur vos réseaux sociaux, vous avez partagé une vidéo, un montage qui laisse croire que vous ne m'avez pas, vous et vos collègues, encerclés à l'Assemblée nationale. Je me retrouve complètement coincée, donc monsieur Bilongo, monsieur Arnaud et monsieur Delaporte, 3 députés de la France Insoumise qui me bloquent en fait. J'ai été complètement toute petite, faut aussi réaliser que je suis pas très grande, je suis pas un très gros gabarit. Effectivement, sur les vidéos que vous venez de voir, monsieur Carlos Martins Bilongo n'est pas à mes côtés. Mais alors, est-ce que Louise Maurice, la journaliste de Frontières, est en train de mentir? Je fais mon travail de journaliste. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Non, je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Je fais mon travail de journaliste. Vous me tapez, monsieur? Vous tapez une femme? Monsieur Carlos Martins Bilongo, avez-vous un sosie ou un frère jumeau au sein de l'Assemblée nationale? Ou pire, est-ce que vous essayez de nous faire passer pour des menteurs? Monsieur Bilongo, les mots ont un sens, et c'est vous qui êtes aux frontières du réel. Et c'est toujours pareil, mais ça vaut la peine d'être rappelé. Est-ce qu'on imagine un seul instant l'inverse, en vrai de vrai? Est-ce qu'on imagine des députés du RN qui violenteraient et qui intimideraient des journalistes de Blas ou de Libération? Et même pire, qui se gargariseraient de les terrifier? Bah non, on n'imaginerait jamais ça. Mais alors, d'où ça vient ce passe-droit? Qu'est-ce qui a rendu possible que ces gens, ces députés, agressent et intimident des journalistes? Alors évidemment, au niveau des réactions, ça y va bon train. Mais de mon analyse, de mon petit perchoir, j'ai l'impression que là, en tout cas à mon sens, on a franchi un cap. On parle quand même d'entrave à l'information, on parle d'agression d'une femme, on parle de violenter des journalistes. C'est en vrai de vrai difficilement défendable. Même la présidente de l'Assemblée nationale, au début, elle était en mode oui, Frontières l'a un peu cherché pour finalement dire en vrai de vrai, je condamne. Elle a même rajouté au micro de Sonia Mabrouk qu'elle avait dû exfiltrer, putain on se rend pas compte, elle a dû exfiltrer des journalistes parce que leur sécurité était amoindrie. Parce que ça veut dire, c'est une formule extrêmement chiante pour dire que des journalistes en France, à l'Assemblée nationale française, ont été menacés par des députés. Les condamnations ont évidemment eu lieu à droite, Jordan Bardella, Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, certains élus Renaissance sous l'anonymat, et même, c'est important de le rappeler, même France Info qui a noté un climat délétère contre la démocratie. Assez courageux de leur part. Le problème, c'est qu'on a eu une inversion du côté de la gauche absolue du narratif chez certains qui consistait à dire que c'est l'enquête de Frontières qui était à l'origine de l'incident à l'Assemblée. En mode quelque part, bah ouais, mais en étant là, les fascistes ont un peu cherché à se faire violenter. Et je prends pour exemple l'article de Libération, je crois Check News de Libération, qui me disait oui, c'est une stratégie. Se faire violenter est une stratégie. Bravo les gars, bravo. Bon, ce qui s'est passé est évidemment extrêmement grave, parce que ce lieu, l'Assemblée nationale, est éminemment symbolique. Je ne vous l'apprends pas, on est sur le cœur de la démocratie française, et une démocratie française qui est structurée par le débat d'idées. On n'est pas d'accord, on discute en France. Quand on s'en prend à des journalistes, quand on s'en prend à la presse, quand on tente d'intimider des mecs qui font leur travail d'investigation, bah en vrai, on est une menace pour la démocratie, il faut le dire. Frontières, et c'est bien normal, a décidé de porter plainte avec l'appui du GOAT Gilles-William Goldnadel, et le RN a demandé dans un premier temps une enquête sur ces incidents après que tout le groupe ait condamné la France insoumise. Voilà pour cette actualité. Le phénomène web de la semaine, un truc un peu plus léger, une information, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas si on est encore connecté avec Sandrine Rousseau au niveau des neurones, mais elle a demandé d'élargir l'euthanasie aux migrants. Pourquoi pas?
Voilà, certains diront qu'elle nous double à droite, d'autres diront qu'elle ne sait pas comment elle s'appelle. Bravo Sandrine. Je vais donner la parole à Madame Rousseau qui l'a demandé, et ensuite Madame Simonet. Alors, je ne serais pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, sur ce plan, parce que quand on est en fin de vie, en fait, on a des droits humains. Et le sujet, c'est pas tant le coût de la sécurité, le coût que ça fait peser sur la sécurité sociale, que les droits de l'homme, les droits humains fondamentaux, qui est que si on accorde à des Français le droit de ne plus souffrir s'ils souhaitent recourir à cette aide à mourir, eh bien, il faut l'accorder à toute personne qui est sur notre territoire. Toute personne qui... Oui, mais... Il n'y a pas que la nationalité. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à l'application Frontières. C'est génial. Soutien à eux, force à eux. J'embrasse toute l'équipe de Frontières. Pas de stress, il y a Tegner. Prenez soin de vous et de vos proches. Levez les yeux, le monde est beau. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time! Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner.